Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons ce journal par ce terrible tremblement de terre qui a secoué la Turquie ce matin, plus exactement le sud du pays et le nord de la Syrie également. Oui, effectivement, Boker Tov, il a un tremblement de terre d'une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter qui en fait le tremblement de terre apparemment le plus fort de l'histoire de la Turquie moderne, plus puissant encore que celui qui avait frappé le pays en 1999 qui était de 7 sur l'échelle Richter. Il avait à l'époque coûté la vie à plus de 17 000 personnes. Il faut souligner que de nombreux Israéliens habitant le nord et même une partie du centre du pays ont senti au même moment la terre bouger, mais fort heureusement il n'y a pas de blessés et apparemment pas de dégâts en Israël. Face à l'ampleur du séisme, la Turquie a réclamé d'urgence l'aide internationale. Côté israélien, on prend d'ores et déjà des dispositions actuellement afin d'envoyer éventuellement sur place une équipe de sauveteurs de la défense passive, comme c'est souvent le cas dans ce genre de circonstances. Ce sont des sauveteurs particulièrement expérimentés dans ce genre de situation dramatique. Les forces de Tzahal et du Shin Bet ont mené la nuit dernière une opération dans la région de Jéricho. Oui, l'opération s'est produite dans le camp palestinien de Hakam el-Jaber près de Jéricho. Objectif, arrêter le commando terroriste qui a perpétré la semaine dernière un attentat au carrefour d'Al-Mog. Deux terroristes armés étaient rentrés dans un restaurant à ce carrefour, mais leurs armes, ils avaient tenté de tirer en direction des personnes présentes, mais leurs armes s'est enrayée. Ils ont donc rebroussé chemin vers Jéricho et se sont cachés depuis la semaine dernière apparemment dans le camp palestinien voisin. Selon Tzahal, plusieurs terroristes ont été éliminés au cours de cette opération. Les Palestiniens parlent de 7 tués de leur côté. On ne sait pas encore si parmi eux se trouvent les responsables de l'attentat de la semaine dernière. Et puis pendant ce temps, la police se prépare à sécuriser la destruction d'un bâtiment construit illégalement par des Palestiniens à l'est de Jérusalem. Oui, ce bâtiment qui est situé dans la région de Wadi Kadoum abrite une centaine d'habitants palestiniens et cela fait de nombreuses années que sa destruction est reportée, en particulier en raison de la pression de la part de la communauté internationale. La destruction du bâtiment devrait se prolonger sur une journée entière. Plus de 500 policiers devraient y prendre part et sécuriser le lieu de cette destruction de ce bâtiment. Au sein des forces de sécurité israéliennes, on affirme que la période est actuellement très tendue pour réaliser ce type d'opération et qu'une telle démarche risque d'embraser la région. Mais le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a affirmé qu'il fallait, je le cite, faire respecter la loi. Et puis ce sont un millier d'élèves de Yeshiva qui ont quitté durant la nuit l'implantation de Homesh dans le nord de la Galilée. Oui, pardon, dans le nord de la Samarie plus exactement. Il s'agit de cette implantation évacuée en 2005 dans le cadre de l'expulsion des habitants du Gush Katif. Aujourd'hui, personne n'habite réellement à Homesh, mais une Yeshiva y a été installée. Hier, un millier d'élèves sont arrivés à pied sur place pour fêter Tou Bishvat. Tzahal avait déployé des barrages pour les en empêcher, mais ces élèves ont réussi à contourner ces barrages. Ce matin, ils ont donc quitté les lieux sans se confronter directement avec les forces de sécurité israéliennes. Un mot sur la réforme judiciaire avec cet appel lancé hier par le président de l'État. En effet, Yitzhak Herzog a demandé presque officiellement à la coalition gouvernementale et à l'opposition de prendre un peu de recul, d'accepter de dialoguer autour de la réforme du ministre Yariv Levin. Le président Herzog a demandé à la coalition de geler la procédure législative et d'entamer un dialogue sur le contenu de cette réforme. Mais le ministre de la Justice, Yariv Levin, a opposé très rapidement une fin de non-recevoir à cette requête présidentielle. Et puis enfin, pour terminer, les voyages du souvenir pour les jeunes Israéliens en Pologne vont reprendre prochainement. C'est ce que l'on indique effectivement au ministère de l'Éducation nationale. Le nouveau ministre Yoav Kish du Likoud s'est entretenu avec son homologue polonais afin de permettre la relance de ce grand projet de mémoire qui permet aux élèves des classes de terminale israéliens de se rendre en visite sur les sites de la Shoah en Pologne. Ce programme avait été interrompu il y a 3 ans en raison de la pandémie, mais ensuite il n'avait pas repris en raison alors de la tension diplomatique qui régnait entre la Pologne et Israël. Apparemment, cette tension s'est apaisée. Désormais, les Polonais aspirent à relancer ce programme et Yoav Kish devrait se rendre en Pologne lors des prochaines commémorations du Yom HaShoah, c'est-à-dire au mois d'avril prochain et lors de la marche des vivants.